On pense souvent que pour analyser le sang, une simple prise de sang suffit. C'est logique, non? Mais parfois, la réponse n'est pas dans le sang lui-même. Il faut aller voir ailleurs, bien plus en profondeur. Aujourd'hui, on plonge littéralement au cœur de nos os pour découvrir le myélogramme, une procédure qui va chercher les réponses là où tout commence. Qu'est-ce qui se cache vraiment à l'intérieur de nos os? La question peut paraître étrange, et pourtant. Imaginez un instant que les secrets les plus importants de notre santé ne se trouvent pas dans le sang qui circule dans nos veines, mais bien à sa source, dans l'usine qu'il fabrique. C'est exactement ça. Une analyse de sang classique, parfois ça donne juste une partie de l'histoire. C'est un peu comme lire la dernière page d'un livre sans connaître le début. Pour vraiment résoudre certaines énigmes médicales, il faut remonter au chapitre 1, à la source. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler de la procédure, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que c'est, cette fameuse moelle osseuse? Et pourquoi est-ce si crucial d'aller y jeter un coup d'œil? Eh bien, la moelle osseuse, c'est tout simplement une usine ultra perfectionnée qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son rôle, produire en continu tous les composants du sang. Globules rouges, globules blancs, plaquettes, c'est littéralement l'usine à sang du corps. Et donc le myélogramme, c'est quoi au juste? C'est un audit complet de cette usine. Les médecins demandent un rapport de production détaillé pour voir si les chaînes de montage fonctionnent bien, si la qualité est là. En bref, c'est un check-up en profondeur de notre usine interne. Et quand est-ce qu'on a besoin de cet audit? Dans plein de situations. On pense bien sûr tout de suite aux maladies du sang comme les leucémies ou les lymphomes. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Ça peut servir à comprendre des anémies qui restent un mystère, à voir si la moelle a été endommagée par des toxines, ou même, figurez-vous, à débusquer certaines maladies parasitaires. C'est un outil vraiment polyvalent. D'accord. Mais alors, comment on fait pour entrer dans cette usine? Elle est quand même bien protégée à l'intérieur d'un os. La méthode la plus classique, c'est la ponction sternale. Allez, décortiquons ça ensemble. Alors là, attention, on oublie la petite aiguille de la prise de sang. On change complètement de catégorie. Le matériel est très spécifique, avec comme pièce maîtresse ce qu'on appelle un trocar de Mallarmé. C'est une sorte d'aiguille spéciale, très robuste, conçue pour traverser l'os en toute sécurité et atteindre la moelle. Rien que cet outil nous montre la technicité du geste. Le déroulement est très codifié et finalement assez rapide. La personne est installée sur le dos, la zone est anesthésiée localement, désinfectée, tout est hyper stérile. Le médecin insère ensuite le trocar et le moment clé, l'aspiration de quelques gouttes de moelle. Eh bien, ça ne dure que quelques secondes à peine. C'est très bref. Puis, on retire tout d'un coup et l'échantillon part directement au labo. Bon, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça fait mal? Il faut être honnête. Le moment précis de l'aspiration est désagréable. La source le décrit très bien, c'est une douleur vive et de courte durée. Le point le plus important est là. C'est intense, mais c'est très, très bref. C'est un mauvais moment à passer, mais il est court. Mais il faut savoir que le sternum n'est pas le seul point d'accès. Il existe une autre option, de plus en plus utilisée d'ailleurs, la crête iliaque. Et on va voir que ce n'est pas juste un détail technique. La crête iliaque, c'est tout simplement l'os de la hanche. Donc déjà, le lieu du prélèvement change. La personne est installée sur le côté. Mais la plus grande différence, c'est le ressenti. Beaucoup de gens trouvent cette technique moins intimidante que la ponction au sternum et surtout, souvent moins douloureuse. Et ça, bien sûr, ça change beaucoup de choses. Par contre, un point essentiel à retenir, que le prélèvement se fasse dans le sternum ou dans la hanche, ça ne change absolument rien au diagnostic. Les raisons de faire l'examen et les précautions à prendre sont exactement les mêmes. C'est juste le chemin pour arriver à la moelle qui est différent. Comme pour tout acte médical technique, il y a une balance à évaluer. D'un côté, les risques et de l'autre, les bénéfices. Alors, penchons-nous un instant sur cette balance en parlant de la préparation, des incidents possibles et de ce que cet examen apporte concrètement. Il faut être transparent sur les risques, même s'ils sont rares. Il peut arriver qu'on n'arrive pas à aspirer de moelle, c'est ce qu'on appelle une ponction blanche. Un hématome peut aussi se former. Les complications vraiment graves, comme un pneumothorax, sont exceptionnelles, mais le risque zéro n'existe dans aucun acte médical. Alors, évidemment, tout est mis en œuvre pour minimiser ces risques. Ça passe par une préparation méticuleuse. D'abord, bien sûr, informer la personne, lui expliquer ce qui va se passer, c'est la base. Ensuite, on fait des analyses de sang en amont pour vérifier que la coagulation est bonne. Chaque étape est pensée pour garantir une sécurité maximale. Et puis, il y a des cas où c'est tout simplement non. On ne fait pas l'examen. Chez une personne qui a des troubles de la coagulation comme l'hémophilie ou qui est sous certains traitements anticoagulants, le risque de saignement est trop grand. La sécurité passe avant tout, point final. Et on en revient au cœur du sujet. Oui, ce n'est pas un moment agréable, mais l'essentiel c'est que le myélogramme est la seule et unique clé qui permet d'ouvrir la porte de l'usine à sang.
Il fournit des informations diagnostiques qu'aucune autre analyse au monde ne peut donner. Cela nous laisse donc avec cette réflexion finale. D'un côté de la balance, une douleur qui est vive, c'est vrai, mais qui est aussi très brève. De l'autre côté, la possibilité d'obtenir des réponses vitales, des réponses qui peuvent changer un diagnostic, un traitement, et parfois sauver une vie. Ce compromis n'en vaut-il pas la peine ? La question, je crois, résume à elle seule toute l'importance du myélogramme.